Mes chers amis, bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour le 17e anniversaire de la disparition de Caroline. Caroline, c'était une femme exceptionnelle. Caroline, elle avait tout. Caroline est partie retrouver les étoiles. D'ailleurs, elle voulait être astronaute, donc elle est partie retrouver les étoiles, mais beaucoup trop vite à notre goût. Vous entendrez certainement, alors je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le passer, le discours de Claudie Aigneret sur Caroline Aigle, qui est poignant. Elle l'a connue, elle l'a beaucoup appréciée, et elle a dit des choses sur elle tellement bien qu'on va le passer. Alors soit ici, soit à l'hôtel Mercure juste après. Je vais vous lire quelques lignes, juste ce que j'avais trouvé en 2014. En 2014, la première inauguration que l'on a fait dans la rue, à côté de la DGAC, au bout de la rue. Après, ils nous ont fait plein de travaux, donc ça n'a pas été facile. Mais là, aujourd'hui, on est là. Et ce petit discours, c'est Jean-Dominique Merchet qui l'a fait. C'est un... Comment voilà, un journaliste défense qui a fait beaucoup de choses et qui a beaucoup parlé de Caroline. Et son petit discours, là, je l'ai tellement aimé que je le prends pour moi maintenant, avec sa permission. Le vol brisé de Caroline Aigle. Elle eut, avec son nom qui semblait prédestiné, son heure de gloire en 1999, en devenant la première française brevetée pilote de chasse dans l'armée de l'air, faisant tomber au prix de rudes efforts un solide bastion masculin. Mais auparavant, elle était passée par Polytechnique, la plus prestigieuse école française, et pratiquait le triathlon, natation, vélo, course à pied, à un niveau qui lui permit de décrocher le titre de vice-championne du monde militaire par équipe. Elle est née le 12 septembre 1974. C'était la fille d'un médecin militaire. Elle avait poursuivi ses études dans des lycées militaires et après une formation chez les chasseurs alpins, intégré l'armée de l'air. Pilote de chasse sur Mirage 2000-5, elle est promue commandant à 32 ans, mais n'aura pas l'occasion de participer à des opérations de guerre. Alors qu'elle reprend des études d'astronomie et de russe, elle rêve d'intégrer l'équipe des spationautes de l'Agence spatiale européenne, sur les conseils de Claudie Aigneret. Épouse de Christophe, cher Douki, pilote de chasse, elle est déjà mère d'un garçon, Marc. Lorsque, enceinte du second, les médecins diagnostiquent un cancer de la peau foudroyant, luttant contre la maladie, elle donne naissance à son second fils, un grand prématuré durant l'été 2007. Quelques jours avant de mourir de son mélanome, le 21 août 2007. Une vie brisée en plein vol, mais dont l'éclat ne s'éteint pas. Caroline Aigle aurait eu 40 ans en 2014. Elle en aura pour toujours 33. Mais le nom de cette jeune femme blonde et menue restera synonyme de courage et de volonté. Un vrai exemple pour tout le monde. Merci de votre écoute. Maintenant, nous allons faire parler quelqu'un qui a beaucoup été avec elle, qui l'a entraînée beaucoup, qui lui donnait ses cours d'entraînement par téléphone quand elle était à Dijon. Je vais laisser la place à Jean-Jacques Boucher, l'entraîneur de Caroline Aigle et de Luc Aigle aussi. Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques. Merci Madame Boisseau, bonjour tout le monde. Donc, je pense que les superlatifs sont de mise quand on évoque Caroline Aigle. Effectivement, en ce qui me concerne, je l'ai bien connue. Éventuellement, j'ai quelques anecdotes à son sujet, à savoir que quand elle s'alignait dans une compétition, ma foi, si elle avait la capacité de la remporter, elle le faisait. Étant de l'armée de l'air, je l'ai vu arriver certaines fois en avion. On voyait un avion qui se posait. Elle venait au rassemblement préparatif de la compétition. Elle faisait la compétition, mais souvent c'était pour gagner, notamment en cross. Et puis 2 heures après, hop, après le repas, on la voyait repartir en avion, ce qui est quand même assez extraordinaire. En triathlon, Madame Boisseau faisait référence au fait qu'elle ait participé. Elle a été 2 fois championne du monde par équipe. Une fois, elle faisait un championnat du monde dans l'est de la France. Elle m'appelle au téléphone, elle n'avait pas son vélo.
Et donc c'est quand même assez spécial à gérer. 3 quarts d'heure avant, elle récupère son vélo. Donc elle avait pu laisser quand même de l'énergie. Eh bien non, elle avait fait 5e du championnat du monde. C'est pour dire un petit peu sa capacité d'adaptation dans la difficulté. Il y a un sport qui n'a pas été nommé, il y a des livres qui sont faits sur elle, c'est le pentathlon moderne. Moi j'avais eu l'idée de lui proposer de faire du pentathlon moderne. Donc elle avait suivi cette idée, elle faisait déjà du cheval. Donc le pentathlon moderne, si vous le savez, c'est du cheval, de l'escrime, du tir, de la course à pied et de la natation. Donc elle était faite pour ça. Elle avait eu fait 5e dans un championnat de France de pentathlon moderne. L'idée c'était, pourquoi pas, un jour d'aller aux Jeux en pentathlon moderne. Je crois fermement que sur plusieurs années, c'est quelqu'un qui aurait pu aller aux Jeux en pentathlon moderne. Sur un plan humain, donc, j'ai eu pendant des années à côtoyer Caroline, qui était toute en humilité, malgré l'excellence de ses performances. Et je vais conclure sur ça. Les superlatifs qui sont ce qu'on peut dire d'elle ne sont pas assez forts, tellement elle a marqué son passage. Merci de votre écoute. Bravo. Bravo. Maintenant, je vais donner la parole à ma colonelle, Nathalie Picot, de la base 106, commandante de la base 106. Merci beaucoup, Nathalie. Bon, Morissette, vous m'avez demandé de dire un petit mot en ce jour particulier. Évidemment, comme vous le savez tous, on ne peut rien refuser à Morissette. Donc voilà, je suis très honorée de pouvoir rendre hommage à Caroline Aigle, la femme, l'officier, la pilote, la mère et la sportive. Je suis surtout particulièrement intimidée, car je fais évidemment partie de tous ceux qui ont été marqués par son parcours et par la disparition de cette femme extraordinaire. Beaucoup de louanges et de beaux discours, largement mérités, ont été faits. Il suffit d'aller jeter un petit coup d'œil sur LinkedIn aujourd'hui. Les éloges sont nombreux et unanimes, comme encore récemment à l'occasion du baptême de la base aérienne 204 de Mérignac-Beauséjour. Pour tout le monde, Caroline Aigle reste aujourd'hui un modèle d'engagement, de détermination, de passion et de simplicité. Une pionnière, un guide, un symbole, une légende, une icône. Les termes employés sont divers, mais chacun décrit une femme exceptionnelle, alliant pugnacité et douceur,
courage et gentillesse, excellence et humilité. Alors j'ai longtemps cherché les mots, mes mots. Que pourrais-je dire de plus pour lui rendre hommage et exprimer toute mon admiration. Mon admiration en tant que femme, en tant qu'officier, en tant que pilote, en tant que mère et en tant que sportive. Et finalement, c'est elle qui m'a inspirée. La plus belle façon de lui rendre hommage n'est pas forcément un autre discours, mais plutôt une manière de vivre, en continuant chaque jour d'appliquer sa devise, toujours aller de l'avant, qui a évidemment un écho très particulier en ces temps difficiles pour la communauté des aviateurs. Toujours aller de l'avant car la vie est précieuse, toujours aller de l'avant car la vie est une belle aventure, toujours aller de l'avant car la vie est une chance, toujours aller de l'avant pour réaliser ses rêves. Merci, capitaine Caroline Aigle, de nous guider vers les étoiles. Peut-être que Victor va nous faire un petit air encore. Alors, Jean-Jacques a parlé, tout le monde, tous ceux qui connaissaient très bien Caroline ont parlé, notre 204, bref. Alors, son discours ressemble à ce qui a déjà été dit par Morissette Boisseau et par Nathalie Picot, la commandante de la base 106. On n'écoutera pas Claudie ici, on va l'écouter à l'hôtel Mercure, où nos amis Mathilde et Elsa nous offrent un cocktail de rafraîchissement. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir été présente. Par contre, ce que je voulais demander à Honorine, le Cloérec, c'est de déposer le bouquet sur le panneau de la rue Caroline Aigle, mais malheureusement, ils me l'ont déplacé un peu loin. On va être obligé de partir là-bas et d'attacher le bouquet là-bas. On fait ça, Honorine ? Très fière de faire cette 17e anniversaire pour Caroline. Une grande dame, bien sûr. Toujours autant d'émotions. Ben oui, c'est pénible, hein. Mais c'est comme ça, je suis très émotive et puis parler d'elle, à chaque fois, j'ai le cœur gros et les larmes coulent toutes seules. On se donne rendez-vous l'année prochaine ? Dans tous les cas, on se donne rendez-vous pour les 18 ans.